Alors aujourd'hui, nous avons plus de 400 points de vente qui sont ouverts aujourd'hui sur le territoire français. Nos objectifs d'ouverture aujourd'hui sont de l'ordre à peu près de 40 points de vente. Euh, Nous avons une politique qui est très exigeante en matière d'emplacement. C'est pour ça que nous avons une équipe de développeurs assez nombreuse. C'est nous qui trouvons dans la plupart des cas les points de vente. Ce qui est très important pour nous, c'est d'arriver à maintenir nos 95% de comptes d'exploitation prévisionnels atteints dès la première année. Et ça, c'est un point qui pour nous est vraiment fondamental. C'est-à-dire que ouvrir, c'est facile, ouvrir bien, c'est beaucoup plus délicat. Donc, c'est pour ça que nous dépensons beaucoup d'énergie pour trouver les emplacements, pour les sélectionner, pour les valider, pour les étudier. Nous faisons ce travail aussi, bien entendu, avec le partenaire qui nous rejoint. Et c'est grâce à ça que nous avons ces 95% auxquels nous sommes aujourd'hui très attachés. Nous n'avons pas en fait d'objectif par enseigne. On ne se dit pas à l'avance, on va ouvrir tant de Happy, tant de Rapide, tant de Mon Souffleur. Parce que souvent, en fait, nos différents concepts sont utilisés par nos partenaires patrons franchisés pour quadriller de la manière la plus cohérente possible leur territoire. Donc ils vont par exemple ouvrir Mon Souffleur dans les grands axes, ils vont se servir d'Happy pour ouvrir dans les rues plutôt piétonnes, et avec Rapid Floor, ils vont aller prendre les villes de taille un peu moins importante qui se trouvent à proximité de leur lieu principal d'implantation. Alors là, je l'ai décrit dans ce sens-là, ça se fait aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous avons des patrons qui commencent par Rapid ou Happy et après vont ouvrir leur Mon Souffleur ou leur... voilà. Alors nous n'avons pas de profil idéal rêvé, en tout cas, nous n'avons aujourd'hui pas de fleuriste, quasiment aucun fleuriste dans le réseau. Donc nous avons des personnes qui viennent de différents univers et c'est ça qui est fantastique. C'est toute la richesse d'une enseigne. C'est d'avoir des personnes qui viennent bien de l'immobilier, de la grande distribution, de la publicité, de différents mondes. Parce qu'après, nous travaillons énormément avec les différents comités enseignes et cette richesse, ces anciennes vies, tout ensemble permettent au groupe d'essayer d'être les plus performants dans ces différents domaines, parce que nous avons à chaque fois bien sûr une équipe centrale très forte, nous avons des prestataires de services, mais l'enseigne, c'est nous tous ensemble. Voilà. Écoutez, pour atteindre justement ces 95% d'atteinte des comptes d'exploitation prévisionnels dès la première année, il y a l'emplacement dont nous avons parlé tout à l'heure, mais il y a aussi l'accompagnement. Et cet accompagnement et la formation notamment, on a une formation qui est relativement longue, qui est extrêmement appuyée, et c'est aussi ça qui participe au succès, sans parler des équipes animation, des équipes communication et l'ensemble des équipes qui sont en permanence au service de nos patrons franchisés. Ah oui, bien entendu, nous avons toute une phase en fait de validation des personnes qui viennent nous approcher pour leur bien et pour notre bien, hein, si vous voulez. C'est important des deux côtés de savoir si quelqu'un est fait pour cette activité. Donc, il va y avoir déjà du temps passé ensemble dans les points de vente, du temps passé chez d'autres patrons. Et ces différents échanges vont permettre à chacun de pouvoir se situer de manière la plus certaine possible.